Brisons l'isolement, une amitié à la fois. J'ai le plaisir de parler avec Sylvie Tétrault. Bonjour Sylvie. Bonjour, Monsieur Lafrance, ça va bien? Ben ça va super bien, même si c'est froid, hein? Ah oui, Coordonnatrice du Trait d'Union Montérégie, je veux absolument que vous nous parliez de cette fameuse campagne de recrutement d'amis bénévoles. On recherche des gens pour aider d'autres personnes qui sont vraiment dans le besoin. oui, au Trait d'Union, ça fait 35 ans qu'on offre ce service-là sur les territoires des MRC d'Acton et des Mascoutins. Et nous avons une difficulté depuis, je dirais, à peu près les 5 dernières années. Donc, environ depuis le début de la pandémie, le recrutement de bénévoles est très, très, très difficile. On parle de baisse, là, certaines années, là, de 65 par rapport à ce qu'on est habitué d'avoir. Et cette année, malheureusement, on est vraiment en retard par rapport à ce qu'on cherche habituellement comme nombre de bénévoles. On a seulement 5 nouveaux bénévoles depuis le 1er avril dernier, ce qui est vraiment en deçà de nos chiffres habituels. Habituellement, on recrute environ 20 bénévoles pour cette même période. Mais les gens qui sont isolés continuent d'être isolés et on a besoin de votre aide pour OK. réussir à recruter ces bénévoles. Bon, et ces bénévoles font quoi au juste? C'est très simple. Ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est exactement ce qu'on fait avec un ami. Prendre une marche, jaser autour d'un café, jouer aux cartes, des choses comme ça. Les personnes qu'on aide, c'est des personnes qui vivent un moment de difficulté plus émotionnelle dans leur vie, de la détresse émotionnelle, des fois des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété. On a aussi beaucoup de personnes âgées qui vivent de l'isolement social. J'ai 2 belles dames dans votre région, là, que ça fait quelques mois qu'elles attendent. J'aimerais ça qu'ensemble, on trouve le moyen de les jumeler, de briser leur isolement. Là, 2 belles dames d'autour de 80 ans là, qui attendent d'avoir leur bénévole. OK. Mais et là, le bénévole en question se déplace, va chez la dame. Comment ça fonctionne? Il y a un rendez-vous, quoi? Bien, c'est sûr que la première étape, ça va être de nous rencontrer parce que les jumelages sont faits en fonction des affinités, des points communs, ce que les 2 parties recherchent. Il y a des personnes qui vont préférer avoir des visites à domicile, d'autres qui vont avoir besoin de sortir de leurs 4 murs, mais qui ont peut-être plus l'autonomie là, pour Oui. sortir de façon seule. Ils ont besoin d'être accompagnés. Là, le bénévole va pouvoir aider la personne à sortir de son domicile, toujours en faisant attention à sa propre sécurité, à la sécurité de la personne, bien Ouais. évidemment. Et puis, bon, on joue aux cartes, on fait des casse-têtes, on jase, on peut tricoter, on peut faire. C'est une présence, là, dans le fond, qu'on a de besoin. Oui, exactement. C'est environ 1 heure par semaine qu'on demande, là. C'est souple, là, ça dépend des besoins et des Mhm. possibilités. Les besoins de la personne aidée, des possibilités du bénévole. L'horaire tient compte de tout ça aussi. Des fois, c'est le jour, des fois, c'est le soir, des fois, c'est la fin de semaine, la semaine. Tout tient compte des possibilités de chacune des parties là-dedans, ça. On fait comment pour devenir bénévole? On va où? On s'informe où? On appelle au trait d'union, Mhm. 450-223-1252. Et c'est aussi possible d'aller trouver les profils des personnes qui sont en attente sur notre site web qu'on trouve au tumparraine.org. tum.parraine.org. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On va espérer qu'il y a plein de monde qui vont téléphoner pour participer, bien sûr, à cette campagne de recrutement de bénévoles. Brisons l'isolement, une amitié à la fois. Merci. Merci! Bye bye. Bon jeudi. Radioactive 103.7